Alors, je vais me tourner maintenant vers Caroline, parce qu'on va quand même en parler de ce fonds euro. On l'a dit, ce webinaire, cette webconférence sur l'assurance vie, c'est l'occasion de rappeler les lignes de force de ce contrat de Boursorama Vie a commencé, justement, parce que ça reste un placement apprécié par beaucoup d'épargnants, par ces fonds euros, dans le cadre de la gestion libre. Caroline. Oui, alors j'aimerais tout d'abord revenir sur l'assurance vie en général et rappeler que ça reste quand même une enveloppe d'investissement très intéressante pour la majorité des épargnants. De par notamment la richesse des supports, on va le voir juste après avec notre offre chez Boursorama, la flexibilité du produit, puisqu'on peut s'adapter au contexte de marché, comme on le verra un petit peu plus tard avec Nicolas, la disponibilité des fonds. Rappelez que chez Boursorama, les rachats partiels se font en 72 heures. Et on rappelle, l'assurance vie, c'est pas bloqué, hein, comme on le croit parfois. C'est une idée reçue. On l'a déjà dit dans nos webinaires, mais on le martèle. Effectivement. Et ne pas oublier également la fiscalité privilégiée, que ce soit sur les retraits ou sur la partie successorale. Et donc, si on revient sur notre partie produit, donc dans la partie gestion libre, on a dans un premier temps, comme vous le disiez Laurent, 2 fonds en euros dans notre offre, donc le fonds Eurocima, qui a servi un rendement de 0,90 en 2020, et le fonds euro exclusif qui lui a servi 1,43 en 2020. Donc, on le voit, comme on l'a vu sur le graphe précédent également, d'année en année, le rendement des fonds euros s'érode, diminue drastiquement. On s'approche progressivement de zéro, malheureusement. Et l'annonce des taux pour 2021, qui devrait arriver aux alentours de janvier-février de l'année prochaine, devrait confirmer cette tendance également de notre côté. Peut-être on rappelle très rapidement, Nicolas, pourquoi ce rendement du fonds en euros s'érode? Parce qu'on ne l'a pas dit finalement. Ce fonds en euros s'érode parce que tout simplement, les placements qui sont faits dans le fonds euro, notamment les placements obligataires à très long terme, s'érodent. Tout simplement. Donc la dette souveraine notamment, c'est ça? Ça ne rapporte plus rien, ça rapporte des taux négatifs. Donc il y a 30 ans, vous pouviez acheter des papiers obligataires sur 30 ans qui vous rapportaient de l'argent, qui vous offraient un rendement suffisant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc le fonds en euros, malheureusement, c'est frite. Voilà. Alors, on a dit ces 2 fonds euros, mais sur cette poche, entre guillemets, il y a une nouveauté pour les gens qui nous regardent. Effectivement, donc depuis maintenant un petit mois, on propose un fonds croissance, de son nom Génération Croissance Durable. Génération Croissance Durable, voilà. Effectivement. C'est écrit en tout petit, pour les gens qui n'arrivent pas à voir, c'est celui qui est juste en dessous avec le petit new qui apparaît. Exactement, donc il est proposé en partenariat avec Generali. Et ce produit, le fonds croissance, je pense que certains des personnes qui nous regardent ont pu entendre parler des fonds Eurocroissance qui avaient été lancés en 2014. Là, avec la loi Pacte, il y a eu un petit remaniement. Un petit toilettage, on va exactement, dire. pour faciliter la compréhension et l'accès à ces fonds. Et donc, les fonds croissance se positionnent entre les fonds euros et les unités de compte. Donc, un petit peu plus dynamique que les fonds euros et tout autant sécurisé, on va dire qu'il y a une garantie sur la partie, sur le capital. Exactement. Donc, sur le fonds Génération Croissance Durable qu'on propose avec Generali, on a décidé donc, de couvrir jusqu'à 80% du capital à échéance de 8 ans. Donc voilà la différence avec les fonds en euros. Donc on essaie d'avoir le meilleur des 2 mondes, donc des fonds euros et des unités de compte. Et un petit peu de performance. Exactement. Donc ça peut être un premier pas vers la diversification de son contrat, quand on ne possède que du fonds euro par exemple, de commencer par diversifier avec un fonds croissance qui sera un petit peu plus dynamique et derrière, on le verra juste après, faire un pas supplémentaire vers les unités de compte et la gestion pilotée. Bon, et ça c'est disponible, je peux souscrire là si je veux Tout à fait. ce soir Exactement, c'est disponible donc, soit à la souscription, soit par versement libre. Il sera dans les prochaines semaines par arbitrage. Voilà pour la partie sécurisée, on l'a vu avec cette belle nouveauté, mais on sait, et on l'a dit, on l'a vu, que la performance, elle se fait surtout sur les unités de compte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui est accessible en ce domaine pour les clients Boursorama Banque? Je crois qu'on a l'embarras du choix. Oui, effectivement. Donc, on vous l'a déjà présenté plusieurs fois, mais ça ne coûte rien de revenir dessus. C'est la pédagogie aussi. Exactement. Voilà. Donc, à côté de la partie plus sécurisée des fonds en euros et donc maintenant du fonds croissance, on propose également plus de 450 unités de compte, donc là qui vont aller chercher un petit peu plus de performance. Dans ces 450 unités de compte, on va proposer environ 350 OPC, donc, qui vont essayer de couvrir la majorité des classes d'actifs, des secteurs et des zones géographiques. À côté de ça, on va avoir 31 ETF, donc, qui est actuellement en forte demande. Les fonds indiciels, les trackers, on parle de gestion passive. C'est ça, qui vont suivre donc un indice boursier. Un indice, Exactement. On propose également 40 titres vifs, donc les titres du CAC 40, et 3 OPCI pour la partie immobilière. On explique peut-être OPCI pour les gens qui ne seraient pas familiers. Alors ce sont des OPC qui vont aller chercher, qui sont basés sur la partie immobilière. D'accord. Voilà.
Ce qu'on appelle aussi parfois de la pierre papier. Exactement. Bon, alors voilà, pour les investisseurs les plus experts, ceux qui ont envie de se lancer, de diversifier, de panacher comme ils le sentent le risque et la performance, mais bien sûr, on peut être parfois un petit peu moins expert, avoir un petit peu moins de temps, avoir peur de se tromper aussi, et ça c'est bien normal, mais on rappelle qu'avec Boursorama Vie, on peut confier la gestion de son argent à des experts, ça s'appelle la gestion pilotée, et en plus, ça ne coûte pas plus cher. Exactement. Une gestion libre, et ça c'est encore plus chouette. C'est exactement ça, Laurent. C'est pour les personnes qui ont envie de se laisser guider complètement, donc de déléguer son contrat, le choix et la gestion des supports à des experts. On en parlera juste après avec Nicolas. Et donc, dans notre offre, on travaille avec 2 partenaires, donc Edmond Rothschild Asset Management et Sycomore. Et au total, on a donc 5 profils de gestion qui sont conformes à la définition du profil investisseur de nos clients. Donc des profils de gestion qui vont, on va le dire, pour faire simple, du plus prudent au plus audacieux, c'est ça? Exactement. Voilà. On va aller du plus de sécurité au plus d'envie de performance. Exactement. Bon, alors, on le dit, on le répète, là aussi on le martèle, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais est-ce qu'on peut quand même avoir un petit mot sur ces performances des différents mandats en gestion pilotés, Nicolas? Oui, rapidement, elles sont quand même globalement satisfaisantes. Donc le mandat défensif, les performances annualisées depuis une dizaine d'années sont autour de 2% à peu près. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très prudent, très obligataire, où on va prendre assez peu de risques. Et puis, progressivement, avec le mandat équilibré, qui représente, pour les gens qui nous regardent en ce moment, je pense, une bonne alternative. On y reviendra. On reprend un tout petit peu plus de risques. Le mandat réactif, il est uniquement basé sur les convictions d'Edmond Rothschild. Donc là, on arrive à 7% annualisé. Et le mandat dynamique et le mandat offensif, là, c'est pour les personnes qui n'ont pas peur de prendre du risque, qui souhaitent être investies sur le très long terme et qui veulent être exposées essentiellement au marché action, voire au marché émergent, pour prendre encore plus de risques. Donc, des profils différents et complémentaires. Différents et complémentaires. On l'a évoqué avec vous, Nicolas, au début sur le fonds en euros. Et le fait aussi, on a beaucoup de questions. À chaque webconférence, il faut le dire, des gens qui disent tout ça, vos alternatives, c'est chouette et tout, mais est-ce que mon capital est garanti? Beaucoup de gens qui privilégient la sécurité du capital, quitte à être prêts à perdre en rendement. Est-ce que c'est une bonne stratégie sur le long terme? Et j'ai une question de Martine qui dit, voilà, finalement, moi je suis très réticente aux unités de compte du fait d'une très grande incertitude des fluctuations boursières. Quelle réponse pratique, concrète on peut lui apporter? Je la comprends. Bah oui. Effectivement, quand on est habitué au fonds euro et à un rendement attractif et un capital garanti, bon, comment s'en priver? Aujourd'hui, encore une fois, il faut trouver des alternatives parce que on peut dire que le capital est garanti, mais que la performance ne l'est plus et qu'à long terme, Martine va perdre de l'argent et que donc il faut trouver le profil, confier une partie de son allocation, une partie de ses économies à des experts qui vont permettre peut-être de booster un petit peu ce profil très prudent. Je pense que ce qui est très important... Je crois que vous avez fait un cas concret en plus. On a fait un cas concret pour expliquer ça. Je pense que ce qui est très prudent pour répondre très concrètement à madame, c'est qu'il est très important de suivre l'horizon d'investissement qui est recommandé. Ça, c'est très important. Quand c'est 3 ans, il faut minimum rester 3 ans. Quand c'est 5 ans, il faut minimum rester 5 ans. Et on résiste peut-être à la tentation de regarder tous les jours ce qui se passe et de se dire, mon Dieu, ça baisse, il faut que j'arbitre, il faut que je sécurise mon capital. Alors, l'investissement, c'est la croissance, c'est la création de richesse à long terme. La création de richesse, ça ne se fait pas en 2 jours. Donc, il faut donner du temps au temps. Et en général, ça se passe plutôt bien. On l'a vu avec les performances passées qui sont toutes positives. Donc effectivement, on a fait cette petite simulation. Alors expliquez-nous, Nicolas, ce qu'on voit sur cette simulation. J'insiste sur le fait que c'est une simulation. C'est un cas d'étude, voilà, qui donne quelques enseignements, mais effectivement, ce n'est qu'un cas d'étude. Exactement. Donc la ligne jaune représente théoriquement le fonds euro sur les 10 prochaines années, en faisant l'hypothèse que le fonds euro vous rapportera 1% par an. Donc vous mettez 20 000 euros et vous restez sur le fonds euro. Au bout de 10 ans, vous aurez à peu près 22 000 euros. On n'a pas retraité ce chiffre de l'inflation. C'est ce que j'allais vous demander. On n'a pas retraité ce chiffre de l'inflation, sinon ça faisait vraiment trop peur. Donc on arrive à 22%. Le chiffre rouge, ça correspondrait à un investisseur qui garde 60% de son épargne sur le fonds euro, mais qui décide de placer 40% dans le mandat équilibré. Donc le mandat équilibré, on le détaillera un petit peu plus tard, mais c'est grosso modo 50% d'actions, 50% d'obligations, un risque qui est somme toute assez mesuré. On voit que sur 10 ans, l'écart se creuse. L'écart commence à se creuser. 4 258 euros sur 20 000 euros épargnés. Donc ça commence à être pas mal. Et pour quelqu'un qui voudrait prendre plus de risques et qui mettrait 100% de son épargne
dans l'allocation équilibrée, on voit que là, on dépasse les 32 000 euros d'épargne obtenue au bout de 10 ans, avec effectivement des fluctuations boursières qui peuvent être un petit peu plus marquées. On le voit d'ailleurs au début, sur le début de la courbe bleue. Exactement, des fluctuations boursières. Ouais. Mais pour les personnes les plus prudentes, puncher un petit peu, pimenter un petit peu son fonds euro avec le mandat équilibré, me semble, en tout cas, sur les 10 prochaines années, une solution intéressante. Et ça, c'est important, Nicolas. On ne demande pas aux gens, finalement, d'aller du tout au tout, d'aller contre leurs convictions d'investisseurs, de passer tout d'un coup en full risque pour avoir un peu plus de rendement, mais peut-être de gérer justement cette proportion, cette proportionnalité du risque qu'ils sont prêts à prendre. Exactement. Prendre un tout petit peu plus de risque pour ne pas perdre d'argent, pour arriver à battre l'inflation. Bon, et on rappelle, effectivement, c'est un cas d'étude. Merci pour ce résumé très complet. Si on rentre dans le détail quand même, Nicolas, comment se fait, et là aussi c'est toujours bien un peu le vie ma vie de gérant allocataire, comment se fait un petit peu le processus d'investissement de différents mandats et que va-t-on retrouver, vous l'avez un petit peu évoqué, dans ces différents mandats? On retrouve que des produits qu'on appelle vanille. Donc il n'y a rien d'exotique, il y a des actions, des obligations et c'est essentiellement investi en OPC. Donc les OPC que vous pouvez retrouver d'ailleurs, des fonds, des fonds que vous pouvez retrouver dans la gestion de Boursorama. Donc là, vous voyez notre processus d'investissement. Donc on a des équipes qui sont très larges. Vous avez des équipes d'ingénierie financière, des équipes de gestion de portefeuille, des équipes de sélection de fonds. Donc très rapidement, dans la fusée, il y a 4 briques. La première brique, c'est l'allocation d'actifs. Donc on va analyser la macroéconomie, l'économie, l'analyse des marchés, qui va nous permettre un petit peu de savoir où on se situe et comment est-ce qu'on veut évoluer. Ce qu'on a fait en début de webinaire. Exactement. Un peu le même travail. Je vous ai reconstitué à peu près ce qu'on se dit tous les jours. Voilà. Ensuite, c'est la sélection des fonds, des UC, donc des supports dans lesquels on va investir. Donc là, on a une équipe assez étoffée à Genève qui va sélectionner les meilleurs gestionnaires au monde sur les classes d'actifs qui nous intéressent. Ensuite, on va procéder à des modélisations financières pour voir si le portefeuille qu'on souhaite construire correspond à notre allocation d'actifs et à nos perspectives. Donc pour chaque mandat, l'équilibre, le dynamique, le défensif, est-ce que notre construction de portefeuille va en ce sens? Et ensuite, on construit le portefeuille. Et dans la construction de portefeuille, on va avoir recours à 2 équipes qui sont très importantes, le contrôle des risques et l'ingénierie financière qui va pouvoir faire des prévisions et vérifier avec les événements du passé pour estimer comment le portefeuille se comporterait. Pourrait se comporter. Pourrait se comporter, exactement. Et il y a un point sur lequel je souhaite insister, c'est pour ça que j'en parle à la fin, c'est l'analyse extra-financière, ce qu'on appelle l'ESG ou l'ISR. Alors on explique quand même, pour garder tout le monde dans la barque avec nous, l'ESG, les critères environnementaux, sociaux, sociétaux, de gouvernance, tout ce qui fait qu'on investit de façon durable et responsable. Exactement. Ouais. Donc c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre process pour 2 raisons principales. La première, ça améliore la performance. Et ça, c'est pas encore peut-être acquis pour les gens qui nous regardent. Oui, mais c'est très important. Oui. C'est très très important et ça permet aussi de diminuer les risques. La gouvernance, par exemple, si on fait attention à la gouvernance, on évitera des problématiques sur telle et telle entreprise. Donc l'ISR, la gestion extra-financière, c'est très important pour nous et ça fait partie du cœur de notre gestion. Et alors donc, si on rentre dans le détail, si on regarde peut-être la slide suivante, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces différents mandats pour que ce soit très clair là aussi pour les gens qui nous regardent? Je vous ai mis dans ce slide-là les bornes. Donc vous voyez Olivier, que vous avez probablement... voilà, magnifique en photo de profil. Que je remplace aujourd'hui, mais qui est le gérant principal depuis un moment maintenant de vos gestions pilotées. Donc les 5 profils, en allant du moins risqué au plus risqué, le défensif, qui est essentiellement investi en obligations avec une part minoritaire d'actions, qui aura... finalement un rendement annualisé assez faible, aux alentours de 2%. Donc c'est pour ça qu'on ne le recommande pas forcément pour pimenter le fonds euro. Oui. L'équilibre, qui lui, en moyenne, se situe entre 50% d'obligations et 50%. Bien son nom. C'est un bon équilibre, effectivement. Et ensuite, on va aller sur des choses beaucoup plus agressives, je dirais. Le dynamique et l'offensif, qui seront majoritairement investis en actions. Et le réactif, qui n'a pas finalement de borne. C'est la recette du chef. C'est la soupe du chef, exactement. Donc, on peut être 100% en actions, 100% en obligations, ça dépendra des marchés, ça dépendra de nos convictions. Donc ça peut être très agressif comme très défensif. Alors, on a des questions qui tombent pendant qu'on se parle. Diego qui nous dit, peut-on espérer avec la hausse des taux d'intérêt par les banques centrales ou l'inflation, voir la rémunération du fonds euro remonter à moyen terme? J'ai envie de dire à moyen terme, non.
Ouais, tout dépend de ce qu'on appelle le moyen terme. Oui, mais moyen terme, je pense que pour le fonds euro, il faut peut-être se placer sur une durée de 30 ans. Ouais. Parce que voilà, c'est très long ce qui est acheté dans le fonds euro, il y a également de l'immobilier, de la dette d'infrastructure. Donc du moment que les rendements offerts aujourd'hui sur les marchés sont faibles, la perspective de voir le fonds euro remonter à moyen terme. Par l'entrée, c'est ça, il faut expliquer ce processus de l'arrivée de produits qui ont à nouveau une rémunération plus attrayante. C'est ça. Exactement. Donc j'y crois pas trop, en tout cas pas à court moyen terme, peut-être à très long terme. Mais... Bon. On avait une question de Louis qui nous dit à quelle fréquence sont réalisés les arbitrages en gestion pilotée? Alors en moyenne, on en réalise entre 10 et 12 par an. On pourrait en réaliser plus si le besoin se faisait ressentir. Mais aujourd'hui, on est assez à l'aise avec une dizaine d'arbitrages par an. Bon, on voulait faire un focus aussi pour terminer, peut-être justement sur le mandat équilibré, parce que peut-être au vu de ce qui se passe actuellement, finalement, ça pourrait être un mandat adapté dans cette période un petit peu incertaine dans laquelle on vit en ce moment. Oui. Alors, ce graphe montre vraiment l'exposition action qu'on peut avoir dans le mandat équilibré, entre 30 et 70% d'actions. On l'a déjà dit, on est aux alentours plutôt de 50. Dans le portefeuille, vous pouvez retrouver des obligations convertibles, des actions, des fonds flexibles. Donc on fait attention, et ça fait partie de la gestion des risques, de mesurer, et là c'est un peu technique, mais la sensibilité action, pour ne pas dépasser le risque que l'on souhaite prendre dans ce profil. Et plus particulièrement, qu'est-ce qu'on aime dans ce profil-là? On aime bien les thématiques de croissance séculaire, de croissance de long terme, qui vont permettre de dépasser les cycles. Donc en thématique, il y a le big data, l'essor du big data dans les entreprises. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup, dans lequel on investit. On aime bien la transition énergétique aussi. C'est des problèmes auxquels on va devoir faire face dans quelques années. Donc on préfère investir sur ces thèmes porteurs, thèmes de COP21. Et on aime aussi les flexibles obligataires. Donc les fonds qui vont nous permettre d'être très agiles dans le contexte de taux actuel sur les marchés obligataires et de saisir les opportunités au bon moment. Donc c'est ce type de produits finalement assez agiles, avec des entreprises de qualité, des entreprises de croissance, avec de la croissance visible qu'on va retrouver dans le profil équilibre. Et bien voilà, merci pour ce point très complet Nicolas.